Coucou, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit tirage du dimanche matin, comme ça, en passant. On va voir de quoi on nous parle. Vous verrez si ça vous résonne ou pas. Vous allez vite le savoir. Je vais commencer par une carte du Dixit, parce que parfois c'est très inspirant, les cartes du Dixit. On va aller voir ça tout de suite. Ah oui, et tant que j'y suis, c'est vrai que j'ai vu que vous êtes nombreux à avoir vu... euh, je suis en train de regarder que ça tourne. Oui, ça tourne. Que je suis en train de préparer un stage et sur un sujet que je garde secret pour l'instant, que je suis en train de bosser concrètement dans la matière pour le mettre en place. Et puis que je suis en train de traverser au niveau énergétique également, expérimenter pour moi-même. Comme la plupart des accompagnements que je fais sont en grande partie des enseignements, sont carrément des enseignements de ce que j'ai compris, appris au travers de mon chemin à moi. Parce que c'est bien parce qu'on a traversé les choses qu'on peut mieux les expliquer, en donner les petites pistes, les clés, et puis aider l'autre à traverser cette même phase, ce même moment. Donc voilà. Et je vous avais fait un petit sondage pour voir si vous trouviez le thème sur Instagram et sur Facebook. Enfin, pour l'instant, personne n'a trouvé. Et, voilà, mais non, c'est un super joli thème, un super puissant, qui va amener vraiment à des prises de conscience et des changements dans la vie des personnes qui participeront, parce que je vous en parle. J'avais pas prévu de vous en parler, mais là ça m'anime. Voilà, comme je suis en plein dedans, la tête dedans, le cœur dedans, j'ai envie de dire la vie dedans. C'est vraiment, comme je l'ai marqué sur mes différents réseaux, c'est vraiment un stage qui est destiné aux personnes qui ont envie de changer leur existence. Donc c'est vraiment une perception différente d'une façon de vivre qui est dans une démarche active. Donc voilà, j'en dis pas plus. Donc et j'ai fait un pareil aussi, j'ai demandé si voilà, parce que j'ai une piste pour faire quelque chose près de Carcassonne, ce qui est très loin de chez moi. Donc dans un sens, ça m'arrange pas beaucoup, mais bon, mais j'aime bien J'aime bien le sud, donc j'avais proposé le Luberon. Alors personne ne m'a parlé du Luberon. À Carcassonne, ça arrangeait pas mal de monde. Et le Grand Est, où je suis super étonnée, moi c'est près de chez moi, donc moi je suis dans le Grand Est, donc il y a beaucoup de monde dans le Grand Est finalement, donc c'est chouette. Bah écoutez, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas vu, parce que j'avais mis aussi un petit post sur la communauté YouTube. N'hésitez pas, même en dessous de cette vidéo, si vous en avez envie, si vous sentiriez appelé par ce stage. C'est sûr que c'est pas évident, il n'y a pas de date pour l'instant et ni de thème, mais si vous étiez susceptible éventuellement déjà d'avoir envie de faire un stage, je pense qu'il sera sur 2 jours. J'en suis pas encore certaine, mais il sera au moins sur 2 jours. Avec moi, mais évidemment que ça va dépendre du thème, mais c'est un super thème. Et la fille qui se fait ses auto-congratulations. Va me dire si si vous étiez partant pour ce genre de stage, qu'est-ce qui vous arrange, secteur de Carcassonne, du Luberon ou du Grand Est. Voilà, donc je vais tirer parce que je ne sais pas combien de temps ça fait, mais c'est déjà... Mais bon, parfois, voilà, ça c'est quelque chose qui m'anime, je suis dessus en ce moment, par tous les bouts, j'ai envie de dire, et voilà. Alors, on a une carte là c'est intéressant. Moi, j'ai des personnes qui sont en train de s'élever, qui sont en train peut-être de mettre en place certaines choses dans leur existence inhabituelles, c'est-à-dire vraiment elles se sont élevées. Ça peut être des choses dans le domaine spirituel où elles ne sont pas encore tout à fait stables ou équilibrées. Et on a des personnes qui sont dans des vibrations un peu différentes, plus basses, et des personnes qui étaient dans l'entourage avant, ou pas d'ailleurs,
mais en tout cas qui ont tendance à se moquer, à rire de ces personnes, à les juger en tout cas, dans leur balbutiement, dans leur nouvelle façon d'être et de faire. Peut-être parce qu'il y a une certaine incompréhension, une certaine moquerie par rapport à ça ou par rapport à des points de vue qui sont différents. Et on vous invite, si vous êtes cette personne, alors si vous êtes la personne qui est en bas, on vous invite à arrêter de vous moquer. Et si vous êtes la personne qui est en train de vous élever, en train de tenter des choses différentes, d'avoir des approches différentes, d'avoir une vie dans des énergies différentes, on vous invite vraiment à vous équilibrer, vous ancrer à la fois. Vous pouvez être dans le spirituel, vous pouvez être très connecté. Et c'est intéressant de garder un ancrage pour justement avoir un alignement et une assurance sur ce que vous faites, ce que vous posez, ce que vous dites, ce que vous êtes. Et de ne pas vous fier au regard des autres. Vraiment, il y a une certaine... Et au lieu de vous concentrer éventuellement sur la vie des autres, comme on dit toujours, la vie des autres n'est que la vie des autres, au lieu de vous concentrer sur la vie des autres, le regard des autres, le jugement des autres, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous de façon plus profonde. Et vous perdrez beaucoup moins d'énergie, vous allez moins vous disperser et vous serez beaucoup plus concentré pour faire ce que vous avez à faire, dire ce que vous avez à dire, être ce que vous avez à être. Et ne vous préoccupez pas de ces personnes qui rigolent en bas parce qu'un jour ou l'autre, ces personnes-là, soit elles ne seront plus dans votre entourage, soit elles seront dans votre entourage, mais elles seront dans une autre compréhension. Ce qui me vient aussi, c'est une histoire de loi des vibrations. Si la personne se permet de rigoler, de se moquer, c'est parce que vous, justement, vous n'êtes pas assez stable, pas assez ancré, pas assez aligné, en fait, et en confiance de vous-même. C'est même pas une histoire d'alignement, c'est que vous n'êtes pas assez en confiance de vous-même et il y a trop de doutes en vous. Et ce doute en vous, par rapport à ce que vous êtes maintenant, vous faites maintenant, ou affirmez maintenant, n'est pas assez vibré au niveau de la confiance en vous. Vous avez des doutes et ces doutes-là, ils se traduisent à l'extérieur par des personnes qui vont se permettre de juger ou de se moquer. Je vais prendre la carte des rebelles, de l'oracle des rebelles sacrés. Voilà ce qu'on peut nous dire. Suivez votre propre rythme. Il y a vraiment une invitation à... J'ai même pas mis de bougie aujourd'hui, vous avez vu. Je fais de plus en plus light. J'ai même failli mettre que la table, mais bon, pourquoi pas. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Suivez votre propre rythme, ça veut dire être à l'écoute de vous-même. Il y a vraiment une grande notion de respect de soi et de savoir s'écouter et se donner cette confiance. Ce n'est pas les autres qui vous donneront la confiance en vous, c'est vous-même. Donc il y a vraiment une idée d'écouter sa propre danse, son propre battement de cœur, sa propre raison, sa propre intuition, sa propre voix. Il y a du changement parce que jusque-là, vous avez peut-être fait beaucoup en fonction des autres. Vous avez peut-être été beaucoup dans le sacrifice aussi, en tout cas beaucoup dans le fait de plaire aux autres, de faire pour les autres. Et ça aussi, ça peut déranger ces personnes qui tout d'un coup se retrouvent à être un petit peu abandonnées, un petit peu esseulées, un petit peu mises de côté, parce que tout d'un coup, vous vous mettez à prendre soin de vous et à vous honorer, à vous autoriser du temps pour vous, de l'énergie pour vous. Et ça peut un peu déstabiliser aussi ces personnes qui sont à côté et qui n'avaient pas l'habitude de voir ça. Et leur manière de traduire leur déstabilisation, leur inquiétude, c'est de rigoler. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, à cette élévation. Et ce fait de vous porter de l'importance, parce que c'est important justement, vous êtes en cours de changement par rapport à cette façon de vivre. Et vous êtes en bon chemin par rapport à cette façon de vivre, de vous écouter enfin, de vous porter de l'attention, de l'amour, de l'honneur. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de devenir, quel que soit ce que les autres sont en train de réagir. Leur manière de réagir leur appartient en fait. Et en fait, c'est la preuve, là, vous voyez ce qui me vient là, c'est que c'est la preuve en fait que vous êtes en train de changer, d'avoir des réactions qui sont autour de vous, qui peuvent être dérangeantes, parce que vous êtes en train de changer. Donc le regard de l'autre par rapport à vous change, parce que ça le déstabilise, parce que ce n'est plus les modes de fonctionnement qui ont été connus, mais ce n'est pas pour ça que c'est mauvais, c'est juste parce que l'autre est déstabilisé et le traduit à sa manière.
qui lui appartient, qui n'est pas la vôtre. C'est juste un bon signe finalement parce que vous êtes en cours de changement. Donc c'est super. Je vais en reprendre une autre. Donc surtout, ce qu'on vous conseille là pour vous qui êtes ces personnes-là. Alors si vous êtes en bas, on vous conseille mais je ne sais pas si vous écoutez à ce moment-là, mais peut-être. On vous conseille de cesser de juger l'autre parce qu'il est en train de changer, que tout est en changement, que la vie est un changement permanent et que c'est aussi honorable pour celui qui vous entoure, celle qui vous entoure, d'être en cours de changement, d'évoluer et encourager-la plutôt que de la juger. Mais bon, comme tout est juste, c'est aussi pour faire travailler cette personne sur l'estime de soi et le non-regard des autres ou la non-importance du regard des autres. Voilà, la confiance en elle. Et puis si vous êtes cette personne-là, surtout, ne vous laissez pas déstabiliser, ne revenez pas en arrière. De toute façon, vous ne reviendrez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière, mais ne vous remettez pas en question non plus, même si c'est toujours juste de se remettre en question. Mais là, vous êtes dans votre juste chemin de changement, en fait. Donc, c'est pas le changement c'est pas forcément le chemin définitif, mais vous êtes en cours de changement. Et ce changement, il est juste pour vous. Il est temps que vous honoriez et que vous preniez soin de vous parce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup négligé. C'est dommage de se négliger, j'entends. Alors, vous allez peut-être même pouvoir reconnecter dans cette façon d'être. Vous êtes peut-être en train de reconnecter justement des choses beaucoup plus profondes en vous et aussi bien au niveau de votre enfant intérieur où des choses vous reviennent. Pour certains, j'ai la notion que vous avez... j'aime bien les petites étoiles qui se glissent là. Pour certains, vous avez la... Ah, ça me fait rire, c'est vraiment marrant. Elles viennent s'incruster dans les étoiles, c'est chouette. Pour certains, vous avez peut-être des dons de votre enfant que vous avez pendant l'enfance et que vous avez enfouis qui sont en train de revenir, des connexions de la médiumnité qui sont là. Pour d'autres, on a une sagesse ancestrale qui est en train de revenir. Pour certains, il y a tout qui est en train de revenir en fait. En tout cas, il y a une connexion. Vous avez un héritage de la lumière. Vous êtes un travailleur de lumière ou en tout cas quelqu'un qui est très connecté à la lumière et vous êtes en train de reconnecter à ça, à cette puissance-là, à ces connaissances-là, ce savoir-là. C'est important justement de prendre votre temps. Peut-être aussi qu'il peut y avoir une idée de ne pas trop communiquer parfois, parce que là, ce que je ressens, c'est aussi un besoin d'intériorité pour mieux écouter sans influence extérieure ce qui est en train de se passer en vous. Donc, il y a une idée d'avoir besoin aussi de s'écouter, d'écouter à l'intérieur et de prendre du temps pour recevoir les informations, les messages. Certains reçoivent pendant les rêves, j'imagine, de ce que je vois là. Et vous êtes invité aussi à reconnecter vraiment pour un grand nombre cet enfant que vous avez été, qui savait des choses. Essayez de vous rappeler peut-être, vous voyez si ça vous parle, mais quand vous étiez enfant, ce savoir intuitif que vous aviez, ces croyances que vous aviez en certaines choses qu'on ne vous a pas forcément apprises, mais qui vous paraissaient à l'intérieur de vous, parce qu'il y a des choses qui sont amenées à émerger à nouveau là en fait. Prendre l'oracle du tarot, le tarot des mondes sauvages d'inconnus, un de mes chouchous. Il y a une grosse reconnexion spirituelle. Pour certains, il peut y avoir un éveil qui est assez puissant. Des savoirs qui reviennent, des rêves prémonitoires. Certains qui entendent des voix. Ouais. Il y a de la médiumnité qui revient là. Pour certains, il y a de la guérison. Il y a, le pouvoir de guérison qui est en train de revenir aussi. Certains, le magnétisme. Il y a une grande sagesse qui est en train de revenir. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Là, les amoureux. Ah, j'ai battu mes cartes à l'envers. Les amoureux. Pour certains, on peut avoir une idée de choix à faire. J'ai deux choses qui me viennent. En fait, ce qui peut se passer là, en fait, j'ai l'idée de choix. Il y a des gens qui sont en train de faire des choix justement, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est assez compliqué, où ils vont être amenés à faire des choix. C'est assez compliqué d'avoir un entourage qui se moque ou qui
vous savez, pour certains, il y en a, je pense, qui sont en train de sentir que vous n'allez pas rester dans leur entourage, que vous n'allez pas rester au niveau amical, au niveau du couple, au niveau des collègues de travail, qui sentent que vous êtes vraiment en train de changer et que ces choix-là, c'est comme si les gens, ils savaient déjà pour le coup, vibratoirement que vous étiez en train d'évoluer, de changer et de changer tellement que vous... Bien sûr, il devrait encore hurler plus fort ce chien. Alors, c'est une histoire en fait que vous êtes tellement en train de changer que peut-être que vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes en train de changer. Mais par contre, votre entourage le sait presque plus que vous. C'est pas que c'est intuitif pour eux, mais c'est que en fait, ils pressentent le changement que vous n'avez peut-être pas encore vu, que vous allez mettre en place dans la matière. Mais il y a cette idée-là, il y a cette idée de choix-là. Et pour certains, ce que j'ai vraiment des personnes qui vont aussi partir. Là, vous avez, dans tous les cas, pour ces personnes, il y a vraiment une idée de partir, en fait, de faire des choix, mais des choix pour le futur et des choix qui vont être guidés par l'intuition, par le savoir ancestral, par la connaissance divine, j'entends, par l'amour, mais l'amour en soi, l'amour de soi, guidé par l'amour de soi, guidé par le cœur en fait. Et pour certains, j'ai une idée de flammes jumelles qui vont en fait, de personnes en fait qui sont en train de changer de vie, qui vont changer de vie pour une mission commune en fait. Pour une mission commune, pour un chemin commun. Alors il y a le chemin qui peut être la vie commune, mais moi là je ressens quelque chose de plus loin, je ressens quelque chose d'objectif en commun. Donc ça peut être une vie commune, mais je pense que c'est une vie commune qui va vers la lumière, donc qui va vers quelque chose, un but commun, une façon d'être ensemble, de travailler ensemble, d'expérimenter ensemble. Voilà, grande confiance intérieure, c'est ce qu'on vous dit depuis le début en fait. Il y a une idée d'être très guidé par soi. Pour moi, de toute façon, les personnes qui en sont à ce stade-là, c'est des personnes qui ont déjà bien cheminé en elles, qui sont en train... Alors c'est un peu contradictoire parce que... alors en fait, ce qui me vient, voilà ce que je vais vous dire. Alors on a deux choses, c'est compliqué parce que là, comme c'est général, j'ai deux trucs très différents. Très différent. J'ai des gens qui sont vraiment en train de reconnecter à une nouvelle énergie, qui sont en train de connecter leur don, qui sont en train de connecter à leur connexion spirituelle qu'elles n'avaient pas jusque-là. En fait, il y a des sortes d'éveil, de réveil. Donc, elles cheminent, elles vont faire ces choix, qui sont des choix pas forcément amoureux, là, qui sont des choix de choisir un chemin différent, guidés par les battements de leur cœur, par l'amour, par leur âme, mais qui sont justement sur un nouveau chemin où elles développent cette confiance intérieure, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Et qui se laissent guider par cette confiance intérieure. Elles sont en train de se rappeler à leur don, à leur connaissance suprême, j'entends, et à leur connaissance innée, intérieure. Et puis, il y a d'autres personnes, pour celles qui sont en couple, qui vont partir dans un couple, dans un duo. Donc là, comme je vous disais, de flammes jumelles. Et bien là, ce qui me vient le plus... Je suis désolée, j'en enfle un petit peu. J'ai pas de mouchoir. Là, ce qui me vient, c'est qu'en fait, là, on nous parle, à ce moment-là, comme il y a déjà la confiance intérieure, il y a déjà tout ça, et qu'il y a ce travail qui est en train de se faire, une sorte de travail d'éveil qui est en train de se faire, de découverte de choses qui étaient cachées, et de nouveautés, de nouvelles façons de vibrer. On nous parle à ce moment-là, dans ce lien de flamme jumelle, de la personne qui était la dernière éveillée, en fait, celle qui est consciente en deuxième. Et cette personne-là, elle est en train de développer la confiance à l'intérieur d'elle-même, elle est en train de travailler sur elle-même, elle est en train de suivre son propre rythme et de se reconnecter à ses savoirs ancestraux, à ses savoirs de lumière, à sa guidance de lumière. Et cette personne, elle va faire des choix, justement, dans cette confiance-là. Donc on peut avoir des personnes vraiment qui sont en plein travail intérieur sur eux-mêmes. Le choix ne se voit pas forcément, il va se faire
le choix est en cours, j'entends. Ça demande la maturation intérieure, c'est-à-dire que la personne n'est pas tournée sur l'autre actuellement, elle est tournée sur elle-même parce qu'elle est en train de se découvrir pour la première fois de son existence, j'entends. Elle est en train de découvrir qui elle est véritablement, elle est en train, waouh, c'est trop beau, ce que je ressens est trop beau, elle est en train de ressentir sa puissance à l'intérieur d'elle-même, elle est en train de se découvrir, il y a vraiment une idée de se découvrir. C'est comme si, là on me montre une image de quelqu'un qui est en train de se toucher de l'intérieur, en fait, c'est très très beau. Et qui est en train de se découvrir. J'ai quelqu'un qui se sourit en découvrant ça, c'est hyper beau, qui est dans les balbutiements, mais pour moi qui est vraiment en train de complètement s'émanciper de ce regard extérieur qui a pu être très important pendant longtemps, et qui est en train de vraiment s'écouter à l'intérieur et accorder la priorité à lui-même, elle-même, et à ses ressentis intérieurs pour pouvoir faire des choix de cœur. Il y a une grande confiance qui la guide. Cette personne, elle est en train de prendre une énorme confiance à l'intérieur d'elle-même. Elle a cette confiance. Je ressens, elle a déjà cette confiance à l'intérieur d'elle-même. Elle est en train de faire grandir, de maturer cette confiance à l'intérieur d'elle-même. C'est hyper beau ce que je ressens. C'est d'une énergie magnifique. Il y a une stabilité, il y a quelque chose qui est en train de se poser. Je ressens des hommes, en fait, mais ça peut être des femmes. Là, je ressens des hommes qui sont... je ressens l'homme comme ça dans sa posture stable et qui est en train de se découvrir avec douceur et de découvrir sa valeur. Voilà, ça me vibre partout, c'est très beau. Et qui est en train de découvrir des potentiels inavoués. Potentiels inavoués. Donc c'est intéressant parce que c'est pas ce que je voulais dire, mais des potentiels inavoués parce que c'est des gens qui avaient déjà avant de leur enfance des choses, ou même adultes qui savaient des choses mais qui n'osaient pas se les avouer, qui prenaient ça comme des blagues. Un peu bizarre la guidance. Mon tarot des mondes sauvages et inconnus n'a pas envie de parler aujourd'hui, à part me parler des amoureux. On a quelqu'un qui va trancher, c'est vraiment ça. Je crois qu'on a eu une énergie, c'était peut-être pas la même chose, je sais plus au niveau du tirage, mais il me semble que j'avais un as d'épée l'autre jour, déjà pareil. À moins que ce soit avec quelqu'un, je sais plus. Bref, là on a vraiment des gens qui vont trancher après ça, qui font la lumière. Il y a vraiment une idée de faire la lumière sur son existence, sur sa vie, sur ce qu'on veut véritablement. Une fois qu'on part du cœur, une fois qu'on est à l'écoute de soi, une fois qu'on est à l'écoute de son intériorité, qu'on a confiance, qu'on n'est plus à l'écoute de ce que les autres vont nous dire, mais qu'on est posé, assuré sur sa confiance intérieure parce qu'on sait, parce qu'intérieurement on sait. On sait notre valeur, on sait notre confiance, on sait notre potentiel, on sait notre connexion. On écoute l'instinct, on écoute l'intuition, on écoute la connexion divine et on sait quel est le juste chemin. On ne se laisse plus berner, j'entends, ou disperser ou perturber par les regards extérieurs, par les jugements. Non, on retourne à soi, on est dans l'écoute et le fait d'honorer soi, et ce qui permet encore plus donc de recevoir la guidance intérieure et se permettre enfin, avec une grande confiance, de trancher pour aller vers autre chose, pour faire des choix qui sont justes pour soi. Pas pour les autres, pour soi. Je vais en prendre une dernière. Non, avec le Dixit, je vais la prendre. Je vais en prendre une petite dernière et puis voilà, très belle guidance pour ces personnes qui sont en train de se réveiller à elles-mêmes et à leurs dons et à leur connexion. Vous voyez des gens qui deviennent les maîtres, les chefs d'orchestre, c'est très rigolo, elle est tombée sur l'as d'épée en plus. On a des personnes qui reprennent les rênes de leur vie en fait et qui vont mener à la baguette, c'est pas ça, mais qui vont en fait être les centres de leur existence et non plus. C'est le chef d'orchestre de son existence en fait, c'est pas être... Je rigole, c'est parce que j'entends un mot qui est pas très chouette, c'est un larbin. Prenez si ça vous parle. Je me marre toute seule en fait, j'ai mes trucs des fois, voilà, je suis surprise par ce que j'entends. Donc c'est plus l'idée d'être un larbin au service des autres, pardon,
C'est pas du tout péjoratif, hein, c'est comme ça que ça vient. Mais c'est l'idée d'être le chef d'orchestre de son existence, de ne pas être l'esclave de l'existence des autres, ou à la botte, ou à la merci, ou à être... si c'est ça, hein, c'est être le... C'en est fini en fait désolée, mais c'est le mot larbin qui me vient. Donc le larbin des autres dans leur existence et utiliser beaucoup d'énergie pour plaire aux autres, pour complaire aux autres. Non, en fait, il est temps maintenant de reprendre les rênes de sa vie, de comprendre. C'est des personnes qui sont vraiment en train de reprendre leur souveraineté, de comprendre en fait à l'intérieur d'elles-mêmes la confiance qu'elles ont et la force qu'elles ont et surtout la puissance et leur confiance intérieure des personnes qui n'avaient pas confiance en elles jusque-là ou si peu confiance en elles et qui sont en train de se réassurer, d'ancrer une justesse dans leur existence. C'est très très beau à exprimer, voilà, je l'exprime avec les mots comme je le ressens, mais elles sont vraiment en train de, puis comme je les reçois les mots, mais elles sont vraiment en train de... Elles sont en train de s'assurer en fait, de s'assurer, c'est-à-dire je vois comme un ancrage avec des racines, comme un arbre qui ancre ses racines pour donner sa stabilité, mais pour moi il n'y a plus de doute, ce sont des personnes qui sont vraiment en train euh, d'assurer leur connexion entre ciel et terre et une sécurité, une stabilité, c'est un grand chêne quoi, voilà, et qui va se permettre mais justement un grand chêne qui va se permettre de modifier son existence, de bouger, de se déplacer dans son existence pour aller vers un futur bien meilleur, un avenir qui lui correspond. Et donc pour certains en duo, hein, il y a vraiment, pas tous, mais au moins pour certains, dans cette histoire de flamme qui s'éveille et qui est enfin à l'écoute de son cœur. Voilà, j'en dirai pas plus, je sais pas combien de temps ça fait, 20 minutes. Et bien en tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, à partager, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas, que vous découvrez cette chaîne, vous en avez envie. Et puis pour ceux qui seraient potentiellement intéressés par un stage avec moi, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre en dessous vos idées de stage si vous pensez à une idée particulière pour voir si ça vient brûler, chauffer, toucher ou si c'est froid. et me dire vos préférences par rapport au lieu que je vous ai proposé. Voilà, moi je vous souhaite un très beau dimanche. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Prenez soin de vous.